Imagine-toi en train de te regarder dans le miroir dans 3 mois et de ne pas reconnaître la personne que tu vois, cette version puissante, sûre d'elle et transformée dont tu as toujours rêvé. Que se passerait-il si je te disais qu'il ne te reste que 90 jours pour devenir quelqu'un de complètement nouveau, quelqu'un que tout le monde regardera avec admiration et respect? Il ne s'agit pas de magie ni de promesses vides. Il s'agit d'adopter des habitudes et des défis qui t'emmèneront à un niveau que tu n'as jamais imaginé. Aujourd'hui commence ton voyage pour devenir méconnaissable, mes amis. Avant de continuer, je veux que vous laissiez en commentaire la phrase « Depuis aujourd'hui, je vis comme un véritable stoïcien ». En l'écrivant, vous démontrerez que vous vous engagez sur ce chemin de transformation et de renforcement personnel. Grâce à ce simple acte, vous ferez le premier pas vers une nouvelle version de vous-même. Commençons ensemble ce voyage. Numéro 1. Ta zone de confort est ton cercueil. La zone de confort est un endroit que nous connaissons tout bien. C'est là que nous nous sentons en sécurité, protégés et à l'aise. Mais t'es-tu déjà demandé ce que cela signifie vraiment de rester là-bas? C'est comme si tu étais dans un cercueil. Cela te limite, t'enferme et lentement t'éteint. Le pire, c'est que bien souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes piégés. Nous nous disons que c'est un endroit où nous sommes en sécurité, où il n'y a pas de risque. Mais la réalité, c'est que la zone de confort est l'endroit où nos rêves meurent. La vie est un processus constant de changement et d'évolution, et c'est précisément ce changement qui nous permet de grandir. En restant dans notre zone de confort, nous cessons de chercher de nouvelles expériences, d'apprendre et de défier nos propres limites. C'est comme si nous décidions de nous contenter d'être moins que ce dont nous sommes capables. À quoi bon vivre une vie sans défi, sans tester nos limites? Chaque fois que tu te confrontes à quelque chose qui te met mal à l'aise, tu fais un pas en avant vers la version la plus puissante et la plus accomplie de toi-même. Réfléchis-y un instant. Les fois où tu as le plus grandi, où tu as le plus appris, n'étaient-elles pas précisément ces moments où tu t'es senti inconfortable, hors de ta zone de sécurité? Quand tu fais face à l'inconnu, quand tu t'obliges à faire quelque chose qui te fait peur, c'est là que tu découvres réellement de quoi tu es fait. Les leçons les plus précieuses de la vie ne se trouvent pas dans le confort, mais dans la lutte, la douleur et le dépassement de soi. Prenons l'exemple de l'exercice physique. Au début, soulever des poids est inconfortable, voire douloureux. Mais c'est précisément cette douleur qui fait grandir tes muscles, qui les renforce et les rend plus résistants. Si tu soulèves toujours le même poids, tes muscles cessent de se développer, ils s'habituent et tu arrêtes de progresser. Il en va de même pour ton esprit, tes compétences, tes relations et chaque aspect de ta vie. La croissance ne se produit que lorsque tu oses défier tes limites et sortir de ce qui t'est familier. Alors, comment peux-tu sortir de ta zone de confort? Commence par de petites actions. Tu n'as pas besoin de faire un changement drastique du jour au lendemain. Commence par faire des choses qui te rendent un peu inconfortable chaque jour. Prends un chemin différent pour aller au travail, lance une conversation avec un inconnu, réveille-toi 1 heure plus tôt que d'habitude. Ces petits pas t'entraîneront à gérer l'inconfort et bientôt, tu te rendras compte que tu es capable de bien plus que tu ne le pensais. Il est facile de rester là où l'on est, de se contenter de ce que l'on a et de vivre une vie sans grand bouleversement. Mais la réalité, c'est que chaque jour passé dans ta zone de confort est un jour gaspillé. Chaque jour où tu choisis le confort plutôt que la croissance est un jour où tu t'éloignes de la personne que tu es destiné à être. La vie est bien trop courte pour être vécue à moitié. La grandeur ne se trouve pas sur le chemin facile, mais sur le sentier que peu osent emprunter. Le stoïcisme nous apprend que l'inconfort fait partie du processus de croissance, que la douleur et la souffrance ne sont pas des ennemis, mais des maîtres qui nous montrent de quoi nous sommes faits. Il nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à trouver la force que nous ignorions posséder. Alors, la prochaine fois que tu ressens la tentation de rester dans ta zone de confort, souviens-toi que c'est précisément à ce moment-là que tu dois bouger le plus. Car chaque fois que tu choisis le confort plutôt que le dépassement, tu te prives de l'opportunité de découvrir ton véritable potentiel. Numéro 2. Transformer les plaintes et la paresse en plan d'action. La vie est remplie de plaintes. Nous nous plaignons de notre travail, de notre situation financière, de nos relations, de nos santé, et la liste est encore longue. Mais à quoi bon se plaindre?
Chaque fois que tu te plains, tu te focalises sur le problème plutôt que de chercher une solution. Le stoïcisme nous enseigne qu'il est inutile de gaspiller de l'énergie sur ce que nous ne pouvons pas changer. Mais qu'en est-il lorsque nous avons le pouvoir de changer les choses? C'est là qu'intervient l'action, et c'est là que réside la véritable transformation. Imagine que chaque plainte que tu formules soit une porte qui t'ouvre à la possibilité de t'améliorer. Chaque fois que tu te dis « je suis fatigué de ce travail, je n'aime pas mon corps » ou « je n'ai le temps de rien », en réalité, tu fais face à un signal t'indiquant qu'il y a quelque chose dans ta vie qui a besoin de changer. Mais au lieu de laisser ces plaintes s'accumuler et se transformer en un poids que tu portes sur tes épaules, tu dois les transformer en plan d'action. La clé, c'est de convertir ces plaintes en questions. Au lieu de dire « je n'ai pas le temps pour quoi que ce soit », demande-toi « comment puis-je mieux organiser mon temps pour faire ce qui compte vraiment ?» Il est essentiel de documenter ces plaintes. Ne les laisse pas flotter dans ton esprit, car c'est là qu'elles se transforment en monstres gigantesques qui t'empêchent d'avancer. Écris-les. Prends un carnet et commence à noter chaque plainte que tu formules au cours de la journée. Fais-le sans filtre. Tu verras que beaucoup d'entre elles sont répétitives et, en les observant de l'extérieur, tu commenceras à remarquer des schémas. Ces schémas te révéleront les domaines de ta vie où tu es bloqué, et ces domaines deviennent alors des opportunités de croissance et d'action. Maintenant que tu as identifié tes plaintes, il est temps de les transformer en objectifs concrets. Le problème de la procrastination et de la paresse, c'est que nous ne savons pas par où commencer. Nous nous sentons submergés par l'ampleur des changements que nous voulons opérer et finissons paralysés. C'est là que fixer des objectifs clairs et des délais réalistes devient ton arme la plus puissante. Divise ces objectifs en petites étapes. Ne pense pas à courir un marathon si tu n'as même pas commencé à marcher. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, à cet instant précis. Si ta plainte est de ne pas avoir le temps de faire du sport, engage-toi à faire 10 minutes d'activité physique aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est ce qui définit nos vies. Nous ne sommes pas ce que nous pensons, nous sommes ce que nous faisons. Donc, chaque fois que tu te surprends à te plaindre de quelque chose, demande-toi « Que puis-je faire à ce sujet, là, tout de suite ?» Transforme la plainte en plan, et ce plan en habitude quotidienne, car le véritable changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais à travers de petites actions cohérentes qui s'additionnent avec le temps. Il est très facile de tomber dans le piège de la paresse. Nous nous disons que nous le ferons demain, que ce n'est pas le bon moment, que nous sommes trop fatigués. Mais la réalité, c'est que demain n'existe pas. Le seul moment que tu possèdes, c'est le présent. Et chaque fois que tu repousses l'action, tu perds l'occasion de te rapprocher de la vie que tu désires vraiment. Alors, arrête d'attendre le moment parfait et commence à agir maintenant. Car peu importe la petitesse de l'étape, ce qui compte, c'est de la faire. La prochaine fois que tu te surprendras en train de te plaindre, fais une pause et respire. Reconnais que tu as le pouvoir de changer cette situation. Tu n'es pas une victime des circonstances. Tu es le créateur de ta réalité. Choisis de transformer cette plainte en objectif, en un but clair, et engage-toi à franchir la première étape, peu importe son importance, car c'est dans l'action que réside le véritable pouvoir. Numéro 3. L'attente est la racine de la misère. Les attentes sont des pièges que nous nous tendons à nous-mêmes. Quand nous créons des attentes sur la façon dont les choses devraient être, comment les autres devraient se comporter, ou même comment devrait être notre propre chemin, nous ouvrons la porte à la déception et à la souffrance. Le problème, c'est que lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites, nous nous sentons frustrés, trahis et, dans le pire des cas, misérables. C'est comme si nous tenions les autres responsables de satisfaire une image que nous avons créée dans notre esprit, leur remettant ainsi le pouvoir de notre bonheur. Le stoïcisme nous apprend que la racine de la misère se trouve précisément dans ces attentes que nous plaçons dans les autres et dans le monde qui nous entoure. Mais qu'arrive-t-il quand nous nous imposons ces attentes à nous-mêmes? Nous nous fixons des normes inatteignables, des objectifs qui, sans être impossibles, sont chargés de pression et d'exigence. Nous nous disons que nous devons être parfaits, que nous ne pouvons pas échouer, que nous devons toujours être à la hauteur. Et quand nous n'atteignons pas ce que nous nous étions fixés, nous nous sentons comme des ratés, comme si nous n'étions pas assez bons.
Mais qui a dit que la vie consistait à respecter un scénario que nous avons écrit dans notre tête? La vie est imparfaite, et c'est précisément là que réside sa beauté. Lorsque nous laissons de côté nos attentes, nous commençons à vivre l'existence telle qu'elle est. Nous nous libérons du besoin constant que les choses soient d'une certaine manière et commençons à apprécier ce qui est devant nous. Les déceptions diminuent, car il n'y a plus d'idées préconçues pour les alimenter. Nous commençons à voir les choses clairement et à accepter que la réalité est changeante, que les gens sont imparfaits et que nous le sommes aussi. C'est dans ce moment d'acceptation que nous trouvons la véritable paix. Je me souviens d'une occasion où j'attendais une promotion au travail. J'avais travaillé dur, m'étais dépassé bien au-delà de ce que je croyais possible et j'étais certain que j'allais l'obtenir. Mais ça n'est pas arrivé. Au lieu de célébrer mes réussites, je me suis senti déçu et amer, comme si tous mes efforts n'avaient servi à rien. C'est alors que j'ai compris que ma souffrance ne venait pas de ne pas avoir obtenu la promotion, mais de l'attente que j'avais créée à son sujet. Dès que j'ai lâché prise sur cette attente, j'ai pu voir clairement combien j'avais progressé, combien j'avais appris et jusqu'où j'étais arrivé, même sans la reconnaissance externe que j'attendais tant. Le voyage est ce qui compte, pas la destination. Et lorsque tu te permets d'apprécier chaque pas, chaque erreur et chaque petit progrès, tu commences à comprendre que la vraie richesse se trouve dans le processus, pas dans le résultat final. Les attentes t'aveuglent sur la beauté de ce que tu vis à l'instant même. Peu importe si tu n'as pas encore atteint l'endroit où tu voulais être, ce qui compte, c'est que tu avances, que tu apprends, que tu grandis. Alors, que se passerait-il si aujourd'hui tu décidais de lâcher ces attentes qui te retiennent? Que se passerait-il si tu te permettais simplement d'être sans attendre que tout soit parfait, que tout se déroule comme prévu? Tu commencerais à ressentir un sentiment de liberté, une paix que l'on ne trouve que lorsque l'on cesse de lutter contre la réalité et que l'on apprend à l'embrasser telle qu'elle est. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous y répondons. En lâchant les attentes, tu te libères du poids de la déception et tu t'autorises à profiter du voyage. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre que la vie est un flux constant d'expériences et que la seule chose que nous possédons vraiment, c'est l'instant présent. Numéro 4. Les amis ne sont pas pour toujours. Les amitiés sont l'un des plus beaux cadeaux de la vie, mais elles sont aussi transitoires. Il est naturel de penser que les personnes qui sont à nos côtés aujourd'hui y resteront pour toujours. Mais la vérité, c'est que tout dans la vie a un cycle. Les amitiés évoluent, changent et parfois prennent tout simplement fin. Ce n'est pas quelque chose de négatif ni un échec, c'est simplement une partie du processus naturel de la vie. Avec le temps, les priorités changent, nos expériences nous transforment, et les connexions que nous avions avec certaines personnes peuvent s'estomper. Parfois, nous nous accrochons à l'idée de devoir garder ses amis à tout prix, mais ce faisant, nous ne nous causons que de la souffrance. Le stoïcisme nous invite à accepter l'impermanence, à comprendre que nous ne pouvons pas contrôler la durée pendant laquelle quelqu'un restera dans nos vies. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprécier les moments partagés et lâcher prise quand il le faut. J'ai moi-même fait l'expérience de cette réalité. Des amis que je croyais éternels ont emprunté d'autres chemins. Sur le moment, j'ai ressenti de la tristesse et de la frustration. Mais en y réfléchissant, j'ai compris que chaque amitié avait eu un but, un moment et une leçon à m'apporter. Au lieu de regretter leur départ, j'ai choisi de remercier pour ce qu'ils avaient apporté à ma vie. J'ai appris que chaque personne qui croise notre route nous laisse quelque chose. Et c'est cela qui importe vraiment. Apprécier l'impermanence des amitiés te permet de vivre avec gratitude. Au lieu de te concentrer sur la durée de la présence de quelqu'un à tes côtés, tu te concentres sur ce que tu peux partager avec lui dans le présent. Cette perspective te libère du besoin de contrôle et te permet de profiter pleinement de chaque expérience. Car au final, le plus précieux dans une amitié, ce n'est pas sa durée, mais la qualité des moments partagés. Être son propre meilleur ami est l'un des enseignements les plus importants que l'on puisse tirer de cette idée. Souvent, nous cherchons chez les autres la validation, le soutien et l'amour que nous devrions nous offrir à nous-mêmes. Lorsque nous dépendons des autres pour nous sentir complets, nous devenons vulnérables à la déception. En revanche, si nous apprenons à être en paix avec nous-mêmes,
à apprécier notre propre compagnie et à être notre principale source d'amour et de soutien, peu importe le nombre de personnes qui vont et viennent dans notre vie, nous resterons toujours bien. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou méfiant, il s'agit de comprendre que chaque personne a sa propre vie, ses propres batailles, son propre chemin. Parfois, ces chemins coïncident avec le nôtre pendant un temps, et parfois, ils s'éloignent. Et c'est très bien ainsi. Le vrai défi, c'est d'apprendre à accepter ce processus sans rancune, sans s'accrocher et sans se lamenter sur ce qui a été. Quand on comprend que les amitiés ne sont pas éternelles, on commence à vivre avec une attitude plus ouverte, plus reconnaissante. On cesse de s'inquiéter de retenir les gens et on commence à se concentrer sur la manière d'enrichir chaque relation tant qu'elle dure. Ce faisant, non seulement on devient un meilleur ami pour les autres, mais aussi pour soi-même. La vie est un voyage, et pendant ce voyage, beaucoup de personnes vont venir et repartir. Certaines laisseront une empreinte profonde, tandis que d'autres ne feront que passer. L'important est de se rappeler qu'en fin de compte, c'est toi qui seras avec toi-même jusqu'à la fin. Être ton meilleur ami signifie être bienveillant avec toi-même, accepter tes erreurs et apprécier ta propre compagnie. Parce qu'au final, la relation la plus longue que tu auras, c'est avec toi-même, et c'est la seule qui mérite vraiment d'être pour toujours. Numéro 5. Développer la capacité de se détacher. Le détachement est l'une des leçons les plus difficiles, mais les plus libératrices que nous puissions apprendre dans la vie. Nous nous accrochons en permanence à des choses, des personnes, des émotions et des habitudes qui, bien qu'elles ne nous apportent rien de positif, semblent nous définir. Nous croyons avoir besoin de tout cela pour être heureux, pour nous sentir complets. Mais la vérité, c'est que, bien souvent, ce qui nous est le plus difficile à lâcher est précisément ce qui nous empêche le plus d'avancer. Se détacher ne signifie pas être indifférent ou ne se préoccuper de rien. C'est plutôt se libérer de ce qui ne contribue pas à notre croissance personnelle. C'est reconnaître que s'accrocher à des choses ou à des gens ne change rien, ne les rend pas plus nôtres, ni ne garantit qu'ils resteront pour toujours. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force se trouve dans notre capacité à accepter la réalité telle qu'elle est, sans nous attacher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Lorsque nous nous attachons à des émotions négatives, comme la colère, la rancune ou la tristesse, nous devenons prisonniers de notre propre souffrance. Nous nous accrochons à ces sentiments parce que nous croyons qu'ils font partie de nous, mais en réalité, ils ne nous définissent pas. Les laisser partir est un acte de courage. C'est se dire à soi-même que nous méritons la paix et que nous ne sommes pas disposés à porter un fardeau qui ne nous appartient pas. Il en va de même pour les habitudes qui ne nous apportent rien. Nous restons piégés dans des comportements dont nous savons qu'ils ne sont pas bons pour nous, simplement parce qu'ils nous sont familiers. Mais ce confort est précisément ce qui nous maintient à l'arrêt. Quand nous développons la capacité de nous détacher de ces habitudes négatives, nous faisons de la place pour en construire d'autres qui nous renforcent réellement et nous poussent à être meilleurs. C'est à ce moment-là que nous commençons à ressentir un changement réel, une croissance qui naît de l'intérieur. Développer la capacité de se détacher signifie aussi comprendre que les choses matérielles ne déterminent ni notre valeur ni notre bonheur. Nous passons une grande partie de notre vie à courir après des objets, de l'argent et de la reconnaissance, persuadés qu'une fois que nous les obtiendrons, nous serons enfin heureux. Mais le problème, c'est que ce bonheur est temporaire et nous finirons toujours par en vouloir davantage. Le détachement nous invite à trouver la satisfaction dans ce que nous avons déjà, dans ce que nous sommes, sans dépendre de facteurs extérieurs pour nous sentir complets. Ce n'est pas un processus facile et, parfois, il peut être douloureux de lâcher ce que nous portons depuis si longtemps. Mais c'est précisément dans cet acte de laisser partir que nous découvrons notre véritable force. Nous apprenons que nous n'avons besoin de rien ni de personne pour être suffisants, que notre paix et notre bonheur ne dépendent pas de circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons d'affronter la vie. En lâchant prise, en nous libérant de ce qui ne nous sert pas, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Le détachement nous aide également à développer la résilience. Quand nous ne sommes pas attachés à un résultat précis, quand nous ne conditionnons pas notre bonheur au fait que les choses se passent d'une certaine façon, nous devenons plus adaptables, plus forts. Nous apprenons à affronter l'adversité avec calme, à accepter ce qui arrive et à continuer d'avancer sans nous laisser abattre par la peur
ou l'incertitude. L'autodiscipline est un autre aspect qui se renforce grâce au détachement. En nous libérant du besoin constant de rechercher l'approbation des autres, de satisfaire des désirs superficiels et de nous accrocher à ce qui ne nous sert pas, nous devenons plus concentrés et plus capables de prendre des décisions qui nous font réellement avancer. La vie devient plus légère, plus claire, et le chemin qui semblait auparavant confus se révèle avec plus de netteté. Se détacher ne signifie pas tout abandonner ni vivre en ermite. Il s'agit d'être conscient de ce qui compte vraiment et de cesser de dépenser de l'énergie pour ce qui ne compte pas. C'est un acte d'amour envers soi-même, un engagement envers notre propre bonheur et notre bien-être. C'est comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à tout posséder, mais à ne rien avoir besoin pour se sentir complet. Numéro 6. Abandonner l'habitude de se plaindre en permanence. Cesser de se plaindre est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire à toi-même. La plainte est une habitude qui nous consume, nous garde focalisés sur le négatif, sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui ne va pas. C'est comme un nuage sombre qui plane au-dessus de nos vies, nous faisant toujours voir le pire dans chaque situation. Mais t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à quel point cette habitude te limite? Combien de temps et d'énergie perds-tu à te concentrer sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce que tu peux changer? Imagine comment serait ta vie si, pendant 6 mois, tu t'engageais à ne pas te plaindre une seule fois. Aucune plainte. Fini le « je n'ai pas assez d'argent »,« mon travail est horrible »,« personne ne me comprend ». À la place, chaque fois que tu as envie de te plaindre, cherche quelque chose de positif, quelque chose à remercier. Au début, cela peut sembler difficile, presque impossible. Mais avec le temps, tu te rendras compte que ton esprit commencera à se focaliser sur les solutions plutôt que sur les problèmes, sur les opportunités plutôt que sur les limites. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Se plaindre, c'est renoncer à ce contrôle, c'est permettre aux circonstances de dicter notre humeur, notre bonheur et notre bien-être. Mais quand tu décides d'arrêter de te plaindre, tu prends le pouvoir, tu reprends les rênes de ta vie et déclares au monde que, peu importe ce qui arrive, tu choisis comment réagir. L'impact de ce changement de perspective est profond. Quand tu te concentres sur le positif, quand tu cesses de nourrir la plainte, tu commences à voir la vie autrement. Les défis ne sont plus des obstacles, mais des opportunités de grandir et d'apprendre. Les difficultés deviennent des leçons précieuses, et les petites choses qui passaient inaperçues auparavant deviennent des raisons de gratitude. Ta façon de voir la vie change, et en conséquence, la réalité autour de toi se transforme. L'esprit est incroyablement puissant, et ce que tu penses et dis a un impact direct sur la manière dont tu te sens et affrontes la vie. Si tu passes ta journée à te plaindre, ton cerveau s'habitue à cette négativité et commence à chercher plus de raisons de te plaindre. C'est un cercle vicieux qui te garde prisonnier. Mais quand tu te mets au défi d'arrêter de te plaindre, de te concentrer sur ce qui va bien et sur ce que tu peux améliorer, tu commences à briser ce cercle. J'ai vu comment le fait d'arrêter de se plaindre peut transformer des vies. Des personnes qui se considéraient victimes de leurs circonstances, qui pensaient que rien de bon ne leur arrivait, commencent soudain avoir des possibilités là où elles ne voyaient que des problèmes. Ce n'est pas que la vie devienne parfaite, c'est que tu changes la façon dont tu l'abordes. Et c'est là la véritable magie du stoïcisme. Comprendre qu'il ne s'agit pas de ce qui se produit, mais de la manière dont tu choisis de l'interpréter. Pendant ces 6 mois, je t'encourage à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Au début, tu auras peut-être du mal à les trouver, surtout si tu es habitué à te concentrer sur le négatif. Mais avec le temps, tu te rendras compte qu'il y a bien plus de raisons d'être reconnaissant que tu ne le pensais. Cet acte simple de gratitude t'aidera à garder ton esprit tourné vers le positif, à rompre avec l'habitude de te plaindre et à créer une nouvelle façon de penser. La vie est trop courte pour la gaspiller en plainte. Chaque jour que tu passes à te plaindre est un jour perdu pour grandir, apprendre et profiter de tout ce que tu as. Alors, à partir d'aujourd'hui, prends un engagement envers toi-même. Ne te plains plus. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, sur ce que tu peux améliorer et sur tout le bien qui t'entoure.
Parce que lorsque tu choisis de voir le côté positif, lorsque tu cesses de nourrir la plainte, tu découvres que la vie est bien plus riche, plus pleine et plus belle que tu ne l'avais jamais imaginé. Numéro 7. La gratitude comme pilier central. La gratitude est l'un des piliers les plus puissants pour transformer notre vie. Quand nous apprenons à être reconnaissants, nous changeons notre façon de voir le monde et par conséquent, la manière dont nous vivons. Il ne s'agit pas seulement de remercier pour les grandes réussites ou pour les moments de bonheur évidents, mais de trouver cette étincelle de gratitude même dans les petits détails que nous ignorons souvent. Parce que c'est dans ces petites choses que réside la magie de la vie. Chaque jour est rempli d'occasions de ressentir de la gratitude. Le simple fait de se réveiller le matin, de sentir le soleil sur sa peau, d'avoir de l'eau chaude pour prendre une douche ou de savourer un repas, sont autant de bénédictions que nous tenons pour acquises la plupart du temps. Mais quand nous nous arrêtons un instant et apprécions vraiment ces choses, nous commençons à réaliser à quel point nous sommes chanceux. La gratitude nous relie au présent, nous ancre dans la réalité et nous aide à valoriser ce que nous avons déjà, au lieu de toujours nous focaliser sur ce qui nous manque. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas ce que nous possédons, mais la manière dont nous l'apprécions qui détermine notre bonheur. La gratitude est l'outil qui nous permet de voir le verre à moitié plein, même lorsque les circonstances ne sont pas parfaites. Quand nous cultivons un esprit reconnaissant, nous abandonnons l'habitude de nous comparer aux autres, de désirer ce que nous n'avons pas, et nous commençons à trouver la paix et la satisfaction dans ce qui est déjà présent dans nos vies. Cela ne veut pas dire que nous arrêtons d'aspirer à plus, mais que nous apprenons à apprécier chaque étape du chemin, à valoriser chaque progrès, aussi petit soit-il. Une étape pratique pour intégrer la gratitude dans ta routine quotidienne est de commencer un journal de gratitude. Chaque soir, avant de te coucher, écris au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans la journée. Au début, cela peut sembler difficile, surtout si tu n'es pas habitué à chercher le positif. Mais peu à peu, ton esprit s'entraînera à repérer ces moments de gratitude, et tu seras surpris de constater tout ce qu'il y a à remercier. Il peut s'agir d'un message d'un ami, de l'odeur de ton café matinal, ou même de l'occasion d'avoir surmonté une journée compliquée. Une autre pratique efficace est d'exprimer ta gratitude aux autres. Ne te limite pas à la ressentir en silence, partage-la. Remercie les personnes qui font partie de ta vie. Dis-leur à quel point tu apprécies leur présence et comment elles ont eu un impact positif sur ton chemin. Ce faisant, non seulement tu cultives ta propre gratitude, mais tu crées aussi un environnement d'appréciation et d'amour autour de toi. La gratitude a le pouvoir de renforcer nos relations, de nous rapprocher des autres et de tisser des liens plus authentiques et significatifs. Il est également essentiel d'apprendre à être reconnaissant même pour les épreuves et les difficultés. Parfois, les expériences les plus douloureuses sont celles qui nous enseignent le plus, qui nous rendent plus forts et nous préparent à affronter la vie avec une perspective nouvelle. Remercier pour les leçons que nous apportent les moments difficiles est un acte de courage. C'est là que se révèle la vraie essence du stoïcisme, car au final, la vie ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à trouver la force et la sagesse pour les affronter avec gratitude. La gratitude transforme notre réalité parce qu'elle modifie notre focus. Elle nous enseigne que peu importe à quel point les circonstances sont difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants. En cultivant cette habitude, nous délaissons la plainte et le victimisme et adoptons une attitude de responsabilité et d'appréciation de la vie. Cela nous permet de vivre de manière plus pleine, plus consciente et plus connectée avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Alors, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à faire de la gratitude un pilier central de ta vie. Commence à chercher ce qui est bon, à célébrer les petites victoires et à reconnaître les bénédictions que tu possèdes déjà. Parce que lorsque tu pratiques la gratitude, tu découvres que la vie, malgré toutes ses imperfections, est un cadeau extraordinaire qui mérite d'être apprécié à chaque instant. Numéro 8. Le sacrifice est essentiel. Le sacrifice fait inévitablement partie du chemin vers tout ce qui en vaut vraiment la peine. Dans un monde où nous cherchons constamment des raccourcis, des solutions rapides et la voie la plus confortable, nous oublions que ce qui a vraiment de la valeur dans la vie exige des efforts, du dévouement et surtout la volonté de renoncer à quelque chose.
c'est précisément à travers le sacrifice que nous découvrons de quoi nous sommes faits, que nous trouvons notre véritable potentiel et que nous nous rapprochons de la vie que nous désirons vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que rien de réellement précieux ne s'obtient sans payer un prix. Chaque réussite, chaque objectif atteint implique de renoncer à quelque chose. Cela peut être du temps, de l'énergie, le confort ou même la sécurité que nous ressentons en restant dans notre zone de confort. Mais c'est dans l'acte de lâcher prise, de nous défaire de la facilité, que nous trouvons la véritable satisfaction. C'est dans le sacrifice que se forgent les bases d'une vie authentique, pleine de sens. Je me souviens d'un moment de ma vie où j'ai dû prendre une décision qui a tout changé. J'avais un travail stable, un bon salaire et le confort d'une routine que je connaissais par cœur. Mais au fond de moi, je sentais que je ne vivais pas en accord avec mon but, que je me contentais d'une vie qui ne me comblait pas. Prendre la décision de renoncer à cette sécurité, de sacrifier ce qui m'était confortable pour poursuivre ce que je voulais vraiment, a été l'un des moments les plus difficiles que j'ai traversés. Mais ce fut aussi l'un des plus libérateurs. En lâchant ce qui ne me servait plus, j'ai fait de la place pour quelque chose de bien plus grand et significatif. La réalité, c'est que tu ne peux pas tout avoir. Si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, tu devras faire des sacrifices. Tu devras renoncer aux plaisirs passagers, aux distractions qui t'éloignent de ton but et parfois même aux personnes qui ne partagent pas ta vision. Cela peut être douloureux et sur le moment, te donner l'impression que tu perds plus que tu ne gagnes. Mais sur le long terme, tu te rends compte que ces sacrifices sont précisément ce qui te mène à une vie plus épanouie, plus authentique et plus en accord avec ce qui compte réellement pour toi. Le stoïcisme nous invite à identifier ce qui a vraiment de la valeur dans notre vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te remplit de sens et de satisfaction? Une fois que tu l'as découvert, les sacrifices deviennent plus clairs car tu comprends qu'il ne s'agit pas de perdre quelque chose, mais d'investir dans ce qui en vaut la peine. Chaque renoncement, chaque moment d'inconfort est un pas en avant, un rappel que tu es sur la bonne voie. La vérité, c'est que nous nous accrochons souvent à ce qui nous est familier parce que nous avons peur du changement, du sacrifice. Nous nous disons que nous ne pouvons pas lâcher certaines choses, que nous ne pouvons pas nous passer de certaines habitudes ou commodités. Mais que se passerait-il si tu te rendais compte que ce à quoi tu renonces en restant dans ta zone de confort est bien plus précieux que ce que tu pourrais gagner en sortant? Au final, le sacrifice est le prix à payer pour la grandeur. C'est l'acte conscient de lâcher ce qui ne nous sert pas pour faire de la place à ce qui compte vraiment. Et quand tu te permets de faire ces sacrifices, quand tu oses affronter la douleur, l'inconfort et l'incertitude, tu découvres que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu avais jamais imaginé. Le sacrifice n'est pas une punition, c'est un acte d'amour de soi. C'est la démonstration la plus claire que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre tes rêves, pour vivre une vie qui ait un sens et un but. Alors, identifie ce que tu veux vraiment et demande-toi ensuite, à quoi suis-je prêt à renoncer pour y parvenir? Parce qu'en fin de compte, c'est le sacrifice qui transforme nos aspirations en réalité et qui nous permet de vivre avec intégrité et authenticité. Numéro 9. Cesse de courir après l'amour. Arrêter de courir après l'amour est l'un des plus grands actes d'amour-propre que tu puisses faire dans ta vie. Bien souvent, nous nous retrouvons à chercher désespérément quelqu'un pour nous compléter, pour nous faire sentir dignes de valeur, comme si l'amour de quelqu'un d'autre était la réponse à toutes nos insécurités et nos manques. Mais la vérité, c'est que l'amour ne se poursuit pas, il s'attire. Lorsqu'on vit dans l'authenticité, qu'on se concentre sur la meilleure version de soi-même et sur l'épanouissement personnel, l'amour authentique finit par trouver son chemin jusqu'à nous. Le problème de courir après l'amour, c'est que dans ce processus, nous cessons souvent d'être nous-mêmes. Nous devenons ce que nous pensons que les autres veulent que nous soyons, nous nous adaptons, nous nous modelons et nous perdons notre essence. Mais le véritable amour, celui qui en vaut la peine, ne peut te trouver que lorsque tu es authentique, lorsque tu te montres tel que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Car c'est dans cette authenticité que se trouve la beauté d'une connexion réelle. Je me souviens d'une période de ma vie où je pensais que si je n'avais pas quelqu'un à mes côtés, c'est qu'il y avait un problème chez moi. Je sortais, je cherchais,
J'essayais de m'adapter, et tout ce que j'obtenais, c'était de me sentir plus seul, plus perdu. C'est lorsque j'ai décidé d'arrêter de courir après l'amour et que j'ai commencé à me concentrer sur moi-même, sur mes rêves, mes passions, que tout a changé. J'ai commencé à apprécier ma propre compagnie, à trouver de la satisfaction dans mes réalisations et à découvrir que je n'avais besoin de personne d'autre pour me sentir complet. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou font. L'amour n'est pas quelque chose qu'on force, qu'on négocie ou qu'on manipule. C'est un cadeau qui arrive quand on s'y attend le moins, quand on est occupé à vivre sa vie de la manière la plus authentique qui soit. Au lieu de dépenser ton énergie à courir après quelque chose d'extérieur, investis ce temps pour mieux te connaître, pour grandir, pour développer tes talents et vivre avec un but. Quand tu cesses de courir après l'amour, tu te rends compte que la vie a bien plus à t'offrir. Tu commences à remarquer les petites choses, à profiter des moments de solitude, à construire une vie qui te rend heureux par toi-même. Et c'est précisément dans cet état de plénitude, dans cet espace où tu n'as plus besoin de personne pour te sentir bien, que l'amour véritable a la possibilité de te trouver. Parce que l'amour le plus authentique naît lorsque deux personnes qui sont déjà complètes décident de partager leur vie, non pas parce qu'elles en ont besoin, mais parce qu'elles en ont envie. Cesser de courir après l'amour ne signifie pas que tu dois te fermer ou devenir insensible. Au contraire, cela signifie que tu es ouvert à le recevoir, mais que tu ne dépends pas de lui pour être heureux. C'est un changement de focus, une décision consciente de ne pas placer ta valeur dans les mains de quelqu'un d'autre. Lorsque tu te permets d'être heureux avec toi-même, lorsque tu trouves la joie dans ton propre développement, l'amour qui vient ensuite est beaucoup plus pur, beaucoup plus vrai. L'amour n'est pas la destination, c'est le résultat d'une vie vécue avec authenticité et d'une fidélité à soi-même. En cessant de le poursuivre, tu te donnes la chance de construire une existence pleine de sens, une vie qui attire les bonnes personnes, celles qui t'apprécient réellement pour ce que tu es. Parce qu'au final, l'amour qui vaut la peine n'est pas celui que tu cherches, mais celui que tu trouves quand tu es occupé à t'aimer toi-même. Numéro 10. La majorité se trompe souvent. La plupart du temps, la majorité se trompe. Nous vivons dans un monde où nous suivons les tendances, où nous nous sentons à l'aise en faisant partie de la foule, parce que nous pensons qu'il y a une sécurité dans le nombre. Mais si nous prenons un instant pour réfléchir au nombre de fois où l'histoire a montré que la majorité avait tort, nous nous rendrons compte que le simple fait de suivre ce que tout le monde fait n'est pas une garantie de vérité ou de réussite. Pense à des moments comme la croyance selon laquelle la Terre était plate, une idée acceptée par la grande majorité pendant des siècles. Il a fallu quelques esprits courageux, prêts à défier l'opinion publique, pour remettre en question cette croyance et faire avancer l'humanité. Un autre exemple est celui de Galilée, qui a affirmé que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse. Il a été persécuté, condamné par la majorité, qui ne pouvait concevoir une idée remettant en cause ses croyances établies. Mais au final, sa vérité a prévalu. Ces exemples nous montrent qu'en général, le fait que beaucoup croient en quelque chose ne signifie pas que c'est vrai. Le stoïcisme nous invite à penser de manière critique, à ne pas nous laisser emporter par le courant, à remettre en question ce qu'on nous présente comme vérité. Il est facile de se sentir à l'aise en suivant ce que tout le monde fait, parce que cela nous donne un sentiment d'appartenance. Mais le confort n'est pas synonyme de vérité, et souvent ce qui est populaire est précisément ce qui nous sert le moins dans notre croissance personnelle. Nous devons apprendre à remettre en cause, à défier les normes sociales, à ne pas nous contenter de faire comme tout le monde, simplement parce que c'est ce qui est attendu. Quand nous laissons la majorité dicter notre façon de penser, d'agir ou de vivre, nous abandonnons notre pouvoir, notre capacité à décider par nous-mêmes. Nous devenons les marionnettes des opinions et des attentes des autres. Mais la liberté véritable se trouve dans la capacité à chercher notre propre vérité, à penser par nous-mêmes et à ne pas craindre d'être différent. Parce qu'être différent ne signifie pas avoir tort. Souvent, cela signifie qu'on est sur la bonne voie. J'ai vu dans ma propre vie comment suivre l'opinion de la majorité m'a poussé à prendre des décisions qui n'étaient pas en accord avec qui je suis réellement. J'ai fait des choses parce que tout le monde autour de moi les faisait. J'ai accepté des croyances parce que c'était celles qu'on attendait de moi.
et je me suis contenté d'une vie qui ne me remplissait pas. Jusqu'au jour où j'ai décidé de sortir de ce moule et de penser par moi-même. Cette décision m'a libéré et m'a permis de découvrir une liberté que je ne connaissais pas. J'ai commencé à vivre selon mes valeurs, à prendre des décisions en fonction de ce qui compte réellement pour moi, et non en fonction de ce que les autres pensaient que je devais faire. Chercher sa propre vérité est un acte de courage, parce que cela signifie être prêt à aller à contre-courant, à affronter le rejet et à être incompris. Mais c'est précisément dans cette quête que nous trouvons notre vrai moi, que nous découvrons ce qui compte vraiment et que nous grandissons en tant qu'individus. Il ne s'agit pas de se rebeller juste pour le plaisir, mais d'être authentique, de vivre selon ce en quoi nous croyons, et non selon ce qu'on nous dit de croire. La majorité continuera de suivre la voie la plus facile, celle qui lui donne une impression de sécurité et de conformité. Mais si tu veux mener une vie qui ait un sens, tu dois être prêt à défier ce confort, à remettre en question ce que la majorité accepte sans réfléchir et à chercher ta propre vérité. Parce qu'en fin de compte, ce qui définit ta vie, ce n'est pas ce que pensent les autres, mais ce que toi tu choisis de croire et la façon dont tu décides de vivre. L'histoire nous a montré à maintes reprises que la majorité peut se tromper. Alors, n'aie pas peur d'être cette voix qui remet en question, qui cherche et qui défie, parce que c'est dans cet acte de penser par toi-même que tu trouveras la vérité qui te libérera et la vie que tu veux réellement vivre. Numéro 11. La patience est un pouvoir. La patience est l'une des vertus les plus puissantes que nous puissions développer dans un monde qui va à toute vitesse. Nous vivons à une époque où tout est à portée de clic, où la gratification instantanée est devenue la norme, et où l'idée de devoir attendre pour obtenir quelque chose semble presque une punition. Mais la réalité, c'est que les choses qui en valent vraiment la peine, celles qui ont un impact profond et durable dans nos vies, ne s'obtiennent pas du jour au lendemain. Elles exigent du temps, des efforts et surtout de la patience. La véritable grandeur ne se réalise pas en un instant. Pense aux plus grandes réussites de l'histoire, aux personnes qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde. Elles ne sont pas arrivées là où elles sont du jour au lendemain. Derrière chaque succès, il y a des années de travail, d'échecs, de persévérance et surtout de patience. La patience est ce qui nous permet de continuer à avancer lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement, quand nous avons l'impression que nos efforts ne portent pas leurs fruits. C'est la capacité de comprendre que chaque pas, même infime, nous rapproche un peu plus de nos objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que la patience est un pouvoir parce qu'elle nous permet d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et d'attendre avec calme ce que le temps nous réserve. Il nous invite à voir la vie comme un processus, à comprendre que tout n'arrive pas au moment où nous le voulons et que, bien souvent, ce que nous désirons le plus se manifeste lorsqu'on est prêt à le recevoir. C'est dans cet espace d'attente que notre caractère se forge, que nous apprenons à être résilients et à faire confiance au fait que tout a son moment. Pour cultiver la patience au quotidien, il est essentiel de prendre conscience de nos pensées et de nos émotions. Chaque fois que tu ressens le besoin d'obtenir quelque chose immédiatement, arrête-toi et demande-toi « Pourquoi suis-je si pressé ? Qu'est-ce que je recherche vraiment ?» En prenant ce temps de réflexion, tu te rendras compte que, bien souvent, cette urgence n'est qu'un reflet de notre anxiété, de notre envie d'éviter l'inconfort de l'attente. Mais quand tu t'autorises à ressentir cette gêne et à l'accepter, tu découvres qu'elle n'est pas si terrible que tu le pensais. Une autre façon de développer la patience est d'apprendre à apprécier le processus plutôt que de t'obséder sur le résultat final. Concentre-toi sur chaque étape du chemin, sur chaque petit progrès. Célèbre tes avancées, même si elles te semblent minimes. Reconnais que chaque jour où tu persévères, tu te rapproches de tes objectifs. La patience n'est pas l'inaction, c'est la capacité de continuer malgré les difficultés, en sachant que ce que tu construis en vaut la peine. Au quotidien, il existe de nombreuses occasions de pratiquer la patience. Lorsque tu es coincé dans les embouteillages, au lieu de te frustrer, profite de ce moment pour réfléchir, pour écouter un podcast ou pour apprécier ta propre compagnie. Lorsque tu fais face à un défi au travail ou dans tes relations, rappelle-toi que les solutions ne surgissent pas toujours immédiatement et que chaque obstacle est une occasion de grandir. La patience est comme un muscle, plus tu la pratiques, plus elle se renforce. Le problème de la gratification instantanée, c'est qu'elle nous fait croire que tout doit arriver rapidement,
que si nous n'obtenons pas ce que nous voulons tout de suite, quelque chose ne va pas. Mais le stoïcisme nous rappelle que le temps est un allié, non un ennemi. Chaque jour où tu attends avec patience, chaque instant où tu consacres à peaufiner tes compétences, tes connaissances ou ton caractère est un investissement dans ton avenir. Parce que ce qui est construit avec patience est fait pour durer. La patience est un pouvoir parce qu'elle nous permet de rester concentrés, calmes et fermes, même lorsque le monde autour de nous va à toute allure. C'est la qualité qui nous différencie, qui nous donne la force de résister aux tempêtes et d'avancer quand les autres abandonnent. Dans un monde qui te dit que tout doit être rapide, choisis d'être patient. Parce que, en fin de compte, les fruits que tu récoltes avec patience sont les plus doux, les plus significatifs, et ceux qui valent vraiment la peine. Numéro 12. Détachement matériel et émotionnel. Le détachement est l'un des outils les plus puissants que nous puissions cultiver pour atteindre une véritable liberté et une vraie résilience. Nous vivons dans un monde qui nous répète sans cesse que nous avons besoin de plus de choses, plus de reconnaissance, plus de sécurité. Mais en réalité, plus nous nous accrochons au matériel ou aux émotions que nous croyons indispensables, plus nous en devenons esclaves. Nous nous définissons par ce que nous possédons, par ce que nous ressentons, et nous oublions que notre véritable essence ne dépend de rien de tout cela. Le détachement matériel nous invite à regarder autour de nous et à nous demander combien de ce que nous possédons nous est réellement nécessaire. Nous nous accrochons à des objets qui, avec le temps, perdent leur sens et finissent par se transformer en fardeau. Mais que se passerait-il si pendant les 90 prochains jours, tu décidais de te séparer de quelque chose que tu crois indispensable? Cela peut être ce vêtement que tu ne portes jamais, mais refuses de donner, ces objets accumulés qui ne font qu'encombrer, ou même l'habitude d'acheter quelque chose dès que tu ressens un vide intérieur. En lâchant prise sur le matériel, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'autant que tu ne le pensais. Et dans cet acte de renoncement, tu trouves une légèreté et une paix que l'on ne peut pas acheter. Le détachement émotionnel est un défi encore plus grand. Nous nous accrochons à des émotions qui nous donnent un sentiment de sécurité, même si elles nous blessent. Nous nous attachons à la rancune, à la peur, à l'orgueil, parce que nous pensons qu'ils font partie de nous. Mais ces émotions ne nous définissent pas. Elles sont passagères. Nous avons appris à croire que nous devons nous agripper à ce que nous ressentons pour être authentiques. Mais le stoïcisme nous montre que le véritable pouvoir réside dans la capacité d'observer nos émotions sans nous laisser consumer par elles. Pendant les 90 prochains jours, je t'invite à identifier une émotion qui t'empêche d'avancer et à t'entraîner à t'en détacher. C'est peut-être l'habitude de te sentir victime des circonstances, la rancune envers quelqu'un qui t'a fait du mal, ou le besoin constant de validation extérieure. Laisse cette émotion exister, mais ne la place pas au centre de ta vie. Observe-la, comprends d'où elle vient, puis lâche-la. Ce faisant, tu réaliseras que le pouvoir ne réside pas dans ce que nous ressentons, mais dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. Le détachement est un acte de courage, un exercice d'autodiscipline qui nous apprend à être résilients. Parce que lorsque nous cessons de dépendre du matériel ou de nos émotions, nous découvrons que nous sommes bien plus forts que nous le pensions. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de ces choses, de ces sentiments pour être entiers. Nous nous libérons du fardeau des attentes, du besoin de contrôle, et nous trouvons une sérénité qui ne peut être obtenue par l'accumulation. Le stoïcisme nous rappelle que tout est temporaire, que les choses et les émotions vont et viennent, et que s'y attacher ne fait que nous éloigner de la paix intérieure. En pratiquant le détachement, nous entraînons notre esprit à affronter la vie avec plus de force et de flexibilité. Nous nous préparons au changement, aux pertes inévitables, et nous apprenons à profiter de ce que nous avons tant que c'est là, sans ressentir le besoin de le posséder pour toujours. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de puissance. Cela signifie que tu es prêt à faire face à l'inconfort, à remettre en question l'idée que tu as besoin de quelque chose d'extérieur pour être complet. C'est une déclaration selon laquelle, quoi que tu aies ou ressentes, tu es déjà suffisant tel que tu es. En lâchant ce que tu crois indispensable, tu te permets de découvrir ce qui compte vraiment. Alors, considère ces 90 prochains jours comme un défi personnel. Trouve quelque chose, qu'il soit matériel ou émotionnel, dont tu peux te détacher. Observe ce que tu ressens, comment ta perspective change et comment,
À la fin de ce processus, tu te sens plus libre, plus fort et plus en paix avec toi-même. Parce que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à lâcher prise et à aller de l'avant. Numéro 13. Nettoyer les pensées négatives. Les pensées négatives sont comme des taches sombres sur les murs de notre esprit. Imagine un instant être dans une pièce qui était autrefois impeccable, propre et baignée de lumière. Avec le temps, de petites taches commencent à apparaître. Au début, elles ne semblent pas si graves, peut-être même que tu les ignores. Mais au fil des jours, ces taches grandissent, se multiplient, et avant que tu ne t'en rendes compte, les murs sont couverts de cette obscurité qui vole la beauté et la clarté de la pièce. C'est ainsi que fonctionnent les pensées négatives. Elles s'infiltrent dans ton esprit petit à petit, et, si tu ne t'en occupes pas, elles finissent par s'emparer de tout ton espace mental. Chaque fois que tu te dis que tu n'es pas assez bon, que tu ne réussiras jamais ou que tu ne mérites pas le bonheur, tu ajoutes une tâche de plus à ces murs. Le problème, c'est que plus tu laisses ces pensées s'installer, plus il devient difficile de voir la lumière, au point que tu en oublies la sensation d'être dans un espace mental pur et tranquille. La première étape pour nettoyer ces tâches, c'est de reconnaître qu'elles sont là. Tu ne peux pas ignorer ce qui te sabote. Tu ne peux pas simplement prétendre que ces pensées n'existent pas. Le stoïcisme nous enseigne à observer nos pensées sans nous y identifier, à comprendre que nous ne sommes ni nos émotions ni nos pensées, mais ceux qui les observent. Une fois que tu as repéré ces tâches mentales, tu peux commencer à les nettoyer. Il ne s'agit pas de lutter contre elles de toutes tes forces, mais de ne plus leur donner de pouvoir, de cesser de les nourrir. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, demande-toi, est-ce que c'est vraiment vrai? Ai-je des preuves que c'est la réalité ou est-ce simplement une interprétation de la situation? Souvent, nous réalisons que ces pensées ne sont que des distorsions de notre critique intérieure qui cherchent à nous affaiblir. En les remettant en question, en doutant de leur validité, nous commençons à leur retirer le pouvoir qu'elles exercent sur nous. Briser le cycle de l'autosabotage signifie cesser d'être son pire ennemi. Il arrive un moment où nous devons décider si nous voulons continuer à peindre ces taches sur nos murs ou si nous sommes prêts à les effacer, à créer un espace où la lumière et la positivité peuvent à nouveau briller. Le problème, c'est que souvent, nous nous sommes tellement habitués à ces pensées qu'elles font partie de notre identité, mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi. À n'importe quel moment, tu peux choisir de commencer à guérir ces murs et à restaurer la clarté de ton esprit. Te concentrer sur des souvenirs positifs revient à appliquer une nouvelle couche de peinture sur ces murs. Chaque fois que tu te surprends à sombrer dans une pensée négative, essaie de la remplacer par un souvenir où tu étais heureux, où tu as accompli quelque chose d'important, où tu t'es senti aimé et précieux. Ces moments existent et sont la preuve que tu es bien plus capable que ce que ton critique intérieur veut te faire croire. En remplissant ton esprit de ces souvenirs, tu construis une nouvelle réalité où les taches de négativité n'ont pas d'espace pour se développer. Le critique intérieur est l'un des ennemis les plus persistants que nous affronterons dans la vie. Il est toujours là, prêt à souligner nos erreurs, nos faiblesses et à nous rappeler nos échecs. Mais le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons faire taire cette voix. Il ne s'agit pas de l'éliminer totalement, parce qu'elle sera toujours présente, mais de réduire son volume, de ne pas lui accorder tant d'attention. Chaque fois que ton critique intérieur tente de te démolir, réponds-lui avec compassion. Rappelle-toi que tu es humain, que tu es en train d'apprendre, et que tu mérites l'amour et le respect que tu offrirais à un proche. Nettoyer les pensées négatives est un processus quotidien. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit acte d'amour propre, chaque fois que tu choisis de te concentrer sur le positif, c'est un coup de pinceau de lumière qui efface peu à peu ces taches sombres. Et avec le temps, tu réaliseras que la pièce de ton esprit recommence à briller, inondée de clarté, de paix et d'une force que personne ne pourra jamais t'enlever. Numéro 14. Passe à l'action dans ta vie. La vie n'attend pas que tu sois prêt, que le moment soit parfait ou que la peur disparaisse. Le temps continue d'avancer et chaque jour qui passe est une occasion qui ne se représentera plus. Voilà pourquoi il est essentiel de passer à l'action, de franchir ce premier pas, même quand la peur te paralyse ou quand l'incertitude murmure que tu n'en es pas capable. La réalité, c'est que le changement, le véritable changement,
ne se produit que lorsque tu oses bouger, lorsque tu décides que, quoi qu'il arrive, tu vas prendre les rênes de ta vie. Le stoïcisme nous enseigne que l'action est ce qui définit qui nous sommes. Peu importe le nombre de rêves que tu as, le nombre de plans que tu rédiges ou le nombre de fois où tu visualises ton futur idéal. Si tu ne fais rien pour y arriver, tu resteras exactement au même endroit. Nous restons souvent bloqués dans l'analyse, à la recherche de la perfection avant de commencer. Mais la perfection est un mythe, une excuse pour éviter d'affronter la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez bon. Et c'est précisément quand tu oses agir, prendre des décisions et avancer malgré la peur, que tu commences à transformer ta vie. Passer à l'action signifie assumer l'entière responsabilité de ta vie, cesser de blâmer les circonstances, les autres ou la malchance pour ta situation. Comprendre que, même si tu ne peux pas tout contrôler, tu as toujours la capacité de choisir ta réponse, la manière d'agir et ce que tu fais ensuite. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que cela, savoir qu'en dépit de tout, tu es maître de ton destin. Chaque jour où tu choisis de ne pas agir, tu choisis de rester au même endroit. Chaque excuse que tu te répètes est un mur que tu construis pour ne pas avancer. Mais lorsque tu commences à passer à l'action, même dans les moindres détails, tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de faire des sauts gigantesques, mais d'avancer, de continuer, de faire ce qui est à ta portée aujourd'hui. Chaque action que tu entreprends, même minime, a un effet cumulatif, comme une boule de neige qui, avec le temps, se transforme en une force irrésistible. L'inconfort est un signe que tu grandis, que tu sors de ta zone de confort et que tu affrontes l'inconnu. Au lieu de l'éviter, accueille-le. Laisse-le te rappeler que tu es vivant, que tu prends des décisions qui ont un impact réel sur ta vie. Parce que la vérité, c'est que rien de grand ne se réalise sans inconfort. Le confort est l'ennemi du progrès, l'endroit où les rêves viennent mourir. Passer à l'action demande du courage, et c'est ce courage qui t'amènera à atteindre tes objectifs. La vie ne va pas s'arrêter pour attendre que tu te sentes en sécurité ou suffisamment préparé. N'attends pas que tout soit parfait, que les planètes s'alignent. Décide aujourd'hui que tu vas faire quelque chose, avancer malgré tes doutes, tes peurs et tes insécurités. Car chaque pas que tu franchis, aussi petit soit-il, te rapproche de la vie que tu désires, de la personne que tu veux être. Assumer la responsabilité de sa vie signifie accepter que personne d'autre ne le fera à ta place, que tu ne peux pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes, ni qu'une autre personne te sorte de là où tu es. C'est à toi de prendre la décision d'agir, de bouger, de créer ta propre réalité. Et c'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme. Comprendre que tu es l'architecte de ton destin. Arrête d'attendre, arrête de remettre à plus tard. La vie se vit dans l'action, dans le mouvement, dans la capacité de prendre des décisions et de faire face aux conséquences avec courage. Alors commence aujourd'hui, peu importe l'ampleur de la première étape, l'important est de la faire, parce que le véritable échec n'est pas de faire des erreurs, mais de rester immobile à regarder le temps passer en attendant le moment parfait. L'action est le pont entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. C'est le chemin vers une vie pleine de sens, de croissance et de satisfaction. Numéro 15. Réfléchis à ta mortalité, memento mori. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme. Et bien que cela puisse paraître sombre à première vue, c'est en réalité une invitation à vivre de manière plus entière et plus authentique. En te rappelant ta mortalité, tu te confrontes au fait que le temps dont tu disposes est limité, et cette prise de conscience change ta façon de voir la vie. Elle te sort de l'apathie, de la procrastination et de l'illusion que tu as toute l'éternité pour faire ce que tu veux. Chaque jour est un cadeau qui n'est pas garanti. Pourtant, il est facile de tomber dans la routine, de penser qu'il y aura toujours un lendemain, une autre occasion de dire ce que tu ressens, de faire ce que tu aimes, de vivre comme tu le souhaites vraiment. Mais la vérité, c'est que nous ne savons pas combien de jours il nous reste. Réfléchir à ta mortalité te permet de valoriser chaque moment, chaque expérience, et t'oblige à te demander « Suis-je en train de vivre de la façon dont je le souhaite vraiment? Est-ce que je consacre mon temps à ce qui est important ?» Le stoïcisme nous apprend que la vie n'est pas infinie, et c'est précisément cette finitude qui lui confère sa valeur. Lorsque nous nous rappelons que notre temps est compté, nous cessons de tenir pour acquis les personnes que nous aimons,
les opportunités qui se présentent et les expériences qui nous enrichissent. Nous devenons plus conscients de nos décisions et plus sélectifs quant à la manière dont nous voulons employer notre temps. La question qui se pose est la suivante. Si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu satisfait de la façon dont tu as vécu? Memento Mori n'est pas un appel à vivre dans la peur ou le désespoir, mais à vivre avec un but. Souvent, nous remettons à plus tard nos rêves et nos passions, en croyant qu'il y aura un moment parfait pour nous y consacrer. Mais ce moment parfait n'existe pas. La vie se passe ici et maintenant, et en te rappelant ta mortalité, tu trouves le courage de poursuivre ce que tu désires vraiment, de mettre de côté la peur de l'échec et de vivre de manière à refléter ton être véritable. Quand tu réfléchis à ta mortalité, tu te rends compte que les problèmes qui t'inquiétaient tant ne sont pas si importants. L'opinion des autres, les petites contrariétés du quotidien et les soucis superficiels perdent de leur pouvoir sur toi. À la place, tu te concentres sur ce qui compte vraiment, les liens que tu crées, l'impact que tu laisses, les moments de joie et les expériences qui te font te sentir vivant. Ce rappel constant de notre fragilité nous enseigne aussi à être plus compatissants, envers nous-mêmes comme envers les autres. Nous naviguons tous dans la vie sans garantie, et cela nous unit dans notre humanité commune. En nous rappelant que la vie est courte, il devient plus facile de laisser de côté la rancune, l'orgueil et le besoin d'avoir toujours raison. Nous apprenons à valoriser le présent, à pardonner et à être reconnaissants pour chaque occasion de partager un moment avec quelqu'un. L'exercice de Memento Mori peut être très simple. Il peut s'agir de prendre une minute chaque matin pour te souvenir que cette journée est unique et ne se répétera jamais, ou, avant de te coucher, de réfléchir à la manière dont tu l'as vécu. As-tu vécu en accord avec tes valeurs et tes rêves? Cette habitude t'aidera à garder une perspective claire, à ne pas laisser la vie défiler sans y prêter attention, et à te rappeler qu'au bout du compte, ce n'est pas le nombre de jours vécus qui importe, mais l'intensité que nous mettons dans chacun d'eux. Alors, arrête de repousser, cesse d'attendre le moment parfait. Vis en sachant que ton temps est limité et utilise cette conscience comme un catalyseur pour devenir la personne que tu veux être, pour créer des souvenirs qui comptent vraiment et pour avoir un impact qui perdure bien au-delà de ton dernier souffle. Parce que lorsque nous acceptons notre mortalité, c'est là que nous commençons réellement à vivre. Et avant de prendre congé, je veux que vous réaffirmiez votre engagement en laissant en commentaire la phrase « Depuis aujourd'hui, je vis comme un véritable stoïcien ». Ce sera la déclaration que vous êtes prêts à relever ce défi et à vous transformer en la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous que chaque jour est une nouvelle occasion de grandir et de devenir plus fort. On se voit dans la prochaine vidéo.